Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, depuis 2 ou 3 fois, j'ai vu des reportages à la télévision où l'on disait qu'il fallait faire, alors que c'est des soi-disant youtubeurs qui sont influenceurs ou influenceuses. Si, si la bêtise existait, je peux vous dire qu'il y en aurait beaucoup en train d'être satellisés autour de la Lune, hein, franchement, qui conseillent à leurs abonnés, je ne sais pas comment on les appelle, mais ça m'est égal, ils sont de TikTok, ils sont sur, enfin voilà, et qui leur conseille pour maigrir de se faire des piqûres de 2 médicaments qui existent là, depuis peu, pour venir en aide aux personnes qui sont diabétiques. Alors, ça coûte, c'est pas remboursé par la Sécu, et ça coûte entre 300 et 600 euros la piqûre, enfin le mois de piqûre. Il faut faire une piqûre par semaine. Et d'après le diététicien Cohen, le nutritionniste Cohen, que j'ai entendu comme ça, vite fait, en passant sur une chaîne, il va y avoir encore 2 autres médicaments qui vont sortir, 2 autres piqûres là. Et puisque tant qu'on y est, les labos, quand ils voient ça, que ça marche, et, quand on veut maigrir, voilà, il y a plusieurs milliards de, enfin il y a 1 ou 2 milliards de personnes qui sont trop gros et qui veulent maigrir. Et donc, bon, pourquoi pas, hop, on invente encore à peu près le même médicament. Hein. Ils ont tous des médicaments insuliniques, et donc ils ont adapté, et puis ils ont fait des essais vite faits et mal faits. Alors, c'est autorisé aux USA, et c'est pas autorisé en France, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais comme a dit le nutritionniste Cohen, il y a un petit problème, c'est que comme c'est un médicament nouveau, on ne sait pas quels sont les effets secondaires à long terme. Alors, il n'y en a pas, là, apparemment, quand vous regardez la notice, il n'y aurait pas d'effets secondaires. Mais, au bout de quelques années, il risque d'y en avoir. Des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cholestérol, quand on a trop de cholestérol, ben, voilà, dans l'hypertension, le cholestérol, les problèmes cardiovasculaires, et peut-être des cancers. Eh oui. Et il faut être suivi par un médecin nutritionniste, ou alors au minimum son médecin quand on prend ça. Et puis il faut faire du sport et des conseils diététiques, etc., etc. Que vous preniez des fameuses piqûres, que vous avaliez des médicaments anti-diabétiques, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'ils sont faits pour cette maladie, et pas pour maigrir. Et alors, il avait l'air vraiment en colère, et puis alors révolté, en disant cela. Les gens qui veulent perdre 3 kilos, eh bien quand on arrête, on peut manger, ça coupe la faim, et donc on maigrit. Oui, mais quand on arrête les piqûres, l'affaire revient. Et on regrossit. Voilà. Et c'est moi qui faisais la cuisine pour 4 ou 5 personnes. Et donc, j'ai toujours eu la main un peu lourde sur les quantités. Il y a toujours eu un peu plus, hein, c'est normal, parce que, bon, quand on a faim, bon, alors on mangeait des haricots, des lentilles, voilà, quoi, des choses comme ça. Hein. Et moi, je continue à faire ça. Mais donc, quand j'étais enfant, j'étais tellement battue par ma mère que je me réfugiais dans la nourriture. Et donc, j'étais une enfant grosse. Voilà. Et à 14 ans, je pesais 74 kilos. Hein, vous imaginez, c'est-à-dire le poids que je fais maintenant. Mais j'étais plus petite, quoi. Enfin, 14 ans, je devais faire 1m60, 58 par là. Et maintenant, j'en fais 1,62. Et enfin, en espérant que je n'ai pas trop rétréci, parce que oui, ça on rétrécit, vous le savez. Donc, je me suis intéressée à la diététique, à la nutrition, à l'époque. Parce que je voulais maigrir, je voulais perdre du poids. Alors, j'ai perdu du poids en dents de scie. Et puis, un jour, je suis arrivée à 87 kilos. C'était en 2005. Et j'ai dit, ouïe, c'est trop. J'ai trop grossi.
faut dire que ma fille venait de tomber malade, et avec la cortisone qu'elle prenait à haute dose, ben, elle avait toujours faim et je l'accompagnais, quoi. Donc je faisais plus attention à mon poids. Donc j'étais montée à 87. Et son neurologue a dit, ben, il faut dépenser un petit peu à faire attention parce que c'est pas bon de grossir avec ta myopathie inflammatoire. Donc j'ai dit, on va se mettre au régime. Et puis comme moi j'en avais besoin, on l'a fait. Mais j'en ai tellement essayé, tenté de régime, où je maigrissais de 5, de 7, de 8, de 10, et je reperdais et je regrossissais. Je maigrissais en été, et je regrossissais en hiver, comme bien sûr, hein, le confit aux lentilles. Vous comprenez bien. Et le cassoulet, n'en parlons pas. Donc, je grossissais en hiver et c'était difficile de le reperdre souvent en été. Et alors, j'étudiais, bon, comme vous le savez, j'étudie les neurosciences et les pouvoirs du cerveau depuis, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais on appelait ça le paranormal, depuis 1973, depuis mars 1973. Et donc, et aussi la diététique et la phytothérapie, les huiles essentielles, enfin bref, tout ça, ça m'a toujours passionné et j'étudiais, et puis j'ai appris des tas de choses en lisant. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais je lisais beaucoup d'ouvrages. Et j'ai trouvé, en 2005, une façon de manger qui fait maigrir. Je l'ai appelé le caloribase. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait lui donner un nom. C'est mon truc à moi. Et j'ai tenté de le vendre il y a 4 ans, quand j'ai commencé à refaire mon caloribase. En 2005, j'avais perdu 17,5 kg et ma fille 21,5 kg en 3 mois et demi, 4 mois. Alors quand je me suis aperçue, il y a 4 ans, que je faisais 93 kg, et avec ma maladie inflammatoire, je prends très souvent ce qu'on appelle des bolus, c'est-à-dire de la cortisone à haute dose pendant 4-5 jours pour m'aider, parce que quand je suis fatiguée, changement de temps, énervement, de ci ou de là, ou quand ma fille a un problème de santé qui revient, eh bien, alors ça m'inquiète, ça m'angoisse, peut-être pas, hein, je ne suis pas une désespérée, mais bon, voilà, c'est tout intérieur. Et donc, la sclérose, je suis hyper fatiguée. Et donc, je fais un bolus de cortisone. Et vous le savez, j'en fais souvent. D'ailleurs, au mois d'octobre, j'ai été tellement fatiguée, éprouvée par le décès de ma meilleure et unique amie, qui est décédée le 12 octobre, que j'étais obligée de prendre la cortisone pendant 15 jours. Et ça, c'était pas arrivé depuis 2006 ou 2007. Voilà. Donc, j'ai décidé de reprendre, enfin, je continue donc, puisque je l'ai fait il y a 4 ans, le caloribase, j'avais perdu 19 kg, 18,5, 19 kg. Et avec ces bolus de cortisone, ben, je grossis, hein, ça se voit au visage. Hein. Quand je fais des vidéos, vous devez voir au visage que j'ai pris un peu de largeur, et donc voilà, c'est parce que je suis sous cortisone. Et après, il faut me dépêcher de faire le caloribase. Le caloribase, bon, il faut s'habituer, hein, voilà. Il faut, bon, j'avais fait des vidéos, déjà, je l'avais vendu 100 € avec des tas et des tas de vidéos de conseils, mais bon, ça n'a pas tellement, 100 €, personne ne peut les donner comme ça, hein. Et du coup, t'es tellement écœuré, mais alors, j'ai de voir toutes ces abrutis dégénérés de famille en famille, de fille en mère, de mère en fille, des criminels, puisque elles vous invitent à faire de faire des traitements pour maigrir 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Mais même 10 kilos, c'est une horreur de prendre ce médicament, ces piqûres, hein, ou alors des cachets. C'est une horreur, vous ne savez pas le mal que ça fait à votre corps. Donc, mon caloribase, il n'est dangereux que si vous exagérez. Et bon, alors, vous en parlez à votre médecin, je vais vous le donner gratuitement, d'accord? Gratuitement. Voilà. Donc, abonnez-vous et venez voir les 5 ou 6 vidéos suivantes, parce qu'elles vont être importantes. Je vais vous expliquer ce qu'est le caloribase, que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais elle était privée, c'était uniquement pour les 4 ou 5 personnes qui ont payé.
Mais c'était il y a 4 ans, donc il y a 3 ans, oui, en 2021 ou 2022, enfin je ne sais plus trop. Et là, je vous le mets à disposition gratuitement. Et ce n'est pas dangereux. Ça peut être fatigant au début, ça peut être un peu gênant, mais c'est facile. Et je le fais depuis, je vous dis, depuis longtemps, et ma fille et moi, et on maintient notre poids, d'accord. Quand j'ai pris la cortisone, là, et que j'ai grossi, mais entre les deux, on a fait un petit voyage avec ma fille, puisque c'était son anniversaire au mois d'octobre, et on a été dans un hôtel, 3 étoiles, avec la restauration adéquate. Et on a mangé, mangé, mangé. C'était dans le Gers, alors vous imaginez. Nous étions dans le Gers et nous avons bien mangé. Et au retour, on a constaté qu'on avait pris que même pas 2 kilos. Et là, depuis qu'on est revenu, c'était le 14, on a refait un peu le calorie base, on a tout reperdu, et même légèrement minci. Donc voilà, c'est un régime que vous pouvez faire toute votre vie. Vous faites des excès, vous mangez normalement, vous reprenez 3 kilos ou 4, et hop, vous refaites le calorie base, et voilà. Le seul ennui, c'est qu'au début, vous allez devoir compter les calories, mais c'est tout, parce que vous mangez à votre faim toute la journée. Vous pouvez faire 8 repas par jour, si vous voulez, par 24 heures. 8 repas et vous maigrirez à une vitesse folle. Alors les hommes, ils maigrissent encore plus vite que nous, parce que nous faisons, nous serrons la ceinture, mine de rien, plusieurs fois par an, et puis pour perdre 1, 2, 3 kilos, et puis hop, voilà. Mais là, vous allez sciemment, vous serrez la ceinture, entre guillemets, parce qu'on ne se la serre pas du tout, manger d'une façon qui vous permettra de maigrir aussi souvent de fois que nécessaire. Il y aura des périodes, ben moi mon anniversaire, alors pour les jours fériés, à Pâques, hop, bombance. À mon anniversaire, enfin le 1er mai, hop, tous les jours fériés. Le 1er mai, hop, bombance. Donc, pendant 2 ou 3 jours. Pour mon anniversaire au mois d'août, hop, bombance. Pour l'anniversaire de ma fille, le 12 octobre, allez hop, bombance. Vous comprenez? Pendant 3 ou 4 jours avant, 3 ou 4 jours après. Et 3 jours, 4 jours de calories base, et hop, on a tout reperdu. Hein, les 2-3 kilos, même moins des fois. On repère tout. Et puis voilà, tranquille. Et voilà. Et donc, alors là, c'est vrai que, bon, moi je fais la cortisone. Hein, donc voilà, je n'arrive pas à trop maigrir. Mais j'ai trouvé un truc qui me faisait peut-être grossir, parce que des fois à midi, je prenais 2 cafés liégeois. Ah, j'adore ça, le café liégeois. Mais c'est sucré. Et le sucre, ben, il y a rien de tel pour faire grossir. Alors tous les jours, à 2 heures, à midi, 2 cafés liégeois, et à 4 heures, 2 cafés liégeois, c'est pas très... C'est bon. C'est bon pour le moral, hein, c'est très bon à avaler, mais c'est pas bon pour la santé, même si ça peut rentrer dans le cadre du calorie base. Alors, on ne maigrit pas, on se maintient tout juste. Voilà. Donc, l'an prochain, j'ai décidé, je ne mangerai plus de café liégeois à midi, je le garderai pour 16 heures, et à midi, je mangerai calorie base différemment, salé. Voilà, d'accord? Alors voilà, ça sera gratuit. Abonnez-vous, dépêchez-vous de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos qui vous enseignent comment vous allez maigrir à volonté, comme vous voulez, quand vous voulez, et ad vitam aeternam. Mais attention, avant de commencer, quel que soit... Moi, j'ai la sclérose en plaques. Ma fille, elle a une myopathie inflammatoire. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas que nous portons très bien le résultat. Mais si le calorie base marche, fonctionne, entre guillemets, fonctionne, eh bien, c'est pas dangereux pour la santé. Mais cependant, quel que soit votre problème de santé, parce que nous, à part ces 2 maladies, nous n'avons pas de diabète, ni de problème de cœur, ni rien, vous devez en parler à votre médecin. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui va vous expliquer ce qu'est le calorie base. À bientôt. Merci. Au revoir.